Le millionnaire a vérifié le sac du serveur et a trouvé une photo. C'était son amour perdu depuis longtemps. Lucas Johnson, millionnaire propriétaire d'un restaurant prestigieux, commence à remarquer que des sommes d'argent disparaissent de la caisse. Esseuse soupçons se portent sur Anna, une serveuse discrète et réservée qui travaille efficacement, mais porte une tristesse latente dans ses manières. Intrigué et déterminé à résoudre le mystère, Lucas l'appelle dans son bureau pour la confronter. En fouillant dans le sac à main d'Anna, il trouve quelque chose qui le paralyse. Une vieille photo de sa fiancée Margaret, disparue de sa vie il y a plus de 2 décennies. Choqué, Lucas demande des explications à Anna, qui avoue que la femme sur la photo est sa mère, décédée quand elle était petite. Comprenant qu'Anna est sa fille, Lucas se rend compte qu'elle est le fruit de sa relation avec Margaret, et lui raconte comment, après une dispute, Margaret a mystérieusement disparu et on n'a plus jamais eu de nouvelles. Déterminé à trouver des réponses, Lucas et Anna se lancent dans des recherches qui les mènent à son ancienne maison, où ils trouvent une lettre écrite par Margaret avant son départ. Dans la lettre, Margaret avoue qu'elle était enceinte de lui, mais en raison de ses paroles dans la dispute, elle a décidé de partir pour ne pas devenir un fardeau qui arrêterait sa carrière. Cette découverte réveille chez Lucas un mélange de regret et de détermination à retrouver Margaret. Quelque temps plus tard, Lucas reçoit un appel d'un homme mystérieux qui révèle que Margaret n'a pas disparu volontairement, mais a été manipulée et retenue par Conrad, un ex-partenaire jaloux qui ne supportait pas sa relation avec Lucas. Conrad, jaloux du succès de Lucas et obsédé par Margaret, avait élaboré un plan pour les séparer, l'emmenant dans une cabane isolée dans les montagnes et la gardant sous surveillance constante. Conrad avait convaincu Margaret que Lucas ne l'aimait plus, s'assurant qu'elle ne reviendrait jamais. Lucas et Anna se rendent au chalet dans les montagnes, où ils trouvent enfin Margaret. Bien qu'elle soit en vie, Margaret est marquée par des années de manipulation, et ses retrouvailles avec sa fille et Lucas sont remplies d'émotions et de douleurs mêlées. Margaret explique que Conrad l'a menacée pendant des années, lui faisant croire que son retour détruirait la vie de Lucas. Avec le soutien de sa famille enfin réunie, Lucas jure de faire payer à Conrad ses crimes. Cependant, lorsqu'il tente de l'affronter dans son manoir, il rencontre un rebondissement inattendu. Les gardes du corps de Conrad, au lieu de le protéger, arrêtent Conrad, révélant qu'il surveillait ses activités illégales. Conrad avait été arrêté, mais l'ombre de ses actes était toujours présente dans la vie de Lucas, Margaret et Anna. Après la première rencontre au chalet, Lucas et Anna ont décidé de rester avec Margaret pour l'aider. S'adapter à une vie libre des manipulations et de l'isolement dont il avait souffert pendant des années, la cabane est devenue un refuge, un lieu où il pouvait se ressourcer et recommencer à se connaître. Margaret, encore fragile et prudente, a commencé à leur raconter des pans de sa vie pendant sa détention. Sa voix se brisait souvent lorsqu'elle se rappelait à quel point Conrad, obsédé et jaloux, l'avait maintenue en isolement, la convainquant que retourner auprès de Lucas ruinerait sa vie. Les menaces et les manipulations lui ont fait croire que sa disparition était la meilleure chose pour protéger Lucas et surtout sa fille, qu'elle n'a même jamais rencontrée. Anna, qui avait grandi sans savoir qui était réellement sa mère, écoutait ces histoires avec un mélange d'empathie et de ressentiment. Même si elle comprenait le sacrifice et la peur qui guidaient les décisions de sa mère, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids des années perdues. De nombreuses nuits, Anna et Margaret parlaient près de la cheminée. Anna. Il posa des questions qu'il avait gardées silencieuses toute sa vie. Comment était Margaret avant sa disparition? Qu'est-ce qui la rendait heureuse? S'il avait jamais pensé à la chercher malgré le risque. Margaret, en larmes, a avoué que chaque jour elle pensait à son retour, mais que Conrad l'avait convaincu que son retour n'apporterait que douleur et danger à sa famille. Ces conversations ont non seulement permis à Anna de découvrir des facettes inconnues de sa mère, mais ont également aidé Margaret à affronter la culpabilité qu'elle avait portée toutes ces années. Pendant ce temps, Lucas réfléchissait à sa relation avec Margaret, à l'impact de ses paroles lors de leur dernière dispute, et à la façon dont il avait, sans le savoir, permis à Conrad d'entrer dans leur vie et de détruire tout ce qu'il avait autrefois. La lettre qu'il a trouvée dans la vieille maison le hantait, lui rappelant son propre rôle dans les événements qui ont conduit à la disparition de Margaret. Les émotions étaient intenses et, même s'il voulait aller de l'avant, il comprenait qu'il devait d'abord accepter sa propre responsabilité dans l'éloignement avec Margaret et les conséquences que cela a entraînées pour eux deux. Au fil des semaines passées au chalet, Lucas, Margaret et Anna ont commencé à créer une routine dans laquelle chacun d'eux pouvait exprimer ses pensées et traiter ses émotions à son propre rythme.
Margaret profitait de chaque journée pour faire connaissance avec sa fille, observant avec étonnement les caractéristiques qu'elles partageaient toutes les deux et les traits uniques qu'Anna avait développés en son absence. Le lien entre la mère et la fille s'est développé lentement. Margaret a enseigné à Anna certains passe-temps qu'elle pratiquait avant sa disparition, comme le jardinage et la peinture, des activités qui lui ont permis de se redécouvrir tout en partageant des moments de paix. Cependant, Anna portait toujours le poids d'années de ressentiment et des tensions surgissaient parfois. Certaines nuits, assise à côté de sa mère, Anna posait des questions pleines de douleur. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché ? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait ma vie sans vous ?» Margaret répondit honnêtement, reconnaissant sa propre lâcheté et la peur que Conrad avait utilisée pour la contrôler, mais admettant également que le regret et le doute l'avaient consumée en silence pendant tout ce temps. Ceux aveux furent douloureux, mais en même temps, ils unifièrent la mère et la fille dans une compréhension mutuelle de la perte qu'elles avaient toutes deux subie. Lucas, pour sa part, est devenu un soutien constant pour tous deux, malgré leurs propres conflits internes. Elle s'est efforcée de créer un environnement dans lequel les deux pourraient guérir et se sentir en sécurité. Même si elle évitait de parler de Conrad, ses pensées revenaient souvent à lui, se rappelant comment son ancien partenaire avait détruit sa famille et manipulé la vie de Margaret. Ses réflexions l'ont poussé à agir. Il a commencé à rassembler des documents et des preuves pour s'assurer que Conrad serait justement puni. Bien que l'arrestation ait été un soulagement, Lucas voulait que Conrad soit condamné. En définitive, qui garantirait qu'il ne pourrait plus faire de mal à personne. Un jour, en parcourant de vieilles photographies, Anna a trouvé une image de S et parents ensemble, avant que leur relation ne soit interrompue. La photo, qui montrait une scène de véritable bonheur, a réveillé en elle un mélange de nostalgie et de douleur. Margaret a expliqué les détails de ce moment, ce qu'ils ont ressenti alors et les espoirs qu'ils partagèrent pour l'avenir, des rêves qui s'étaient estompés avec la disparition. Cette image a aidé Anna à voir ses parents non seulement comme des personnages absents de sa vie, mais aussi comme des personnes qui avaient également subi une perte. Ainsi, entre conversations, souvenirs et moments d'introspection, tous les trois guérissaient petit à petit. Cependant, la réalité de leur vie au chalet, bien que paisible, ne pouvait pas durer éternellement. Alors que la famille poursuivait son processus de guérison au chalet, il était temps de faire face à la réalité du retour à la vie à l'extérieur de son refuge. Lucas et Margaret savaient que pour vraiment avancer, ils devaient affronter leurs souvenirs et reconstruire une vie où ils pourraient se libérer du passé. Lucas a contacté un avocat pour commencer le processus de collecte de preuves qui garantirait une peine sévère à Conrad, le tenant éloigné d'eux pour toujours. La nouvelle de l'enquête et du procès à venir a permis à tous les membres de la famille de se sentir plus en sécurité. Et Lucas a promis à Margaret et Hannah qu'elles ne seraient plus jamais dans l'ombre de Conrad. Au fil du temps, Margaret, bien qu'encore fragile, a retrouvé une partie de la confiance que Conrad lui avait retirée. Au cours d'une conversation approfondie avec Hannah, il s'est sincèrement excusé et a expliqué comment il avait essayé de la protéger à distance, croyant à tort que le sacrifice d'être absent était la meilleure option. Hannah, même si elle est toujours faisant face à la douleur, il accepta le pardon de sa mère, conscient que la seule façon d'avancer serait de laisser les ressentiments derrière lui et de s'engager dans une nouvelle vie ensemble. Finalement, à l'approche du procès de Conrad, Lucas, Margaret et Hannah décidèrent de retourner ensemble à l'endroit où ils se trouvaient. Était autrefois sa maison. Ils ont renouvelé leur promesse familiale, déterminés à rester ensemble. Le jour du procès de Conrad, toute la famille s'est présentée, ensemble, face à l'homme qui avait manipulé et ruiné leur vie. Au cours du procès, des preuves convaincantes des mensonges, des manipulations et des menaces de Conrad envers Margaret et Lucas ont été révélées. L'épreuve a été émotionnellement difficile, surtout pour Margaret, qui a revécu des souvenirs douloureux. Mais la présence de Lucas et Hannah à ses côtés lui a donné la force d'avancer. Conrad, se retrouvant piégé et sans issue, tenta à nouveau de manipuler, proférant des menaces et arguant qu'il avait tout fait par amour. Cependant, ces paroles. Ils n'eurent aucun effet cette fois. Lucas et Margaret restèrent fermes, certains que ce serait la fin définitive de leur histoire avec lui. À la fin du procès, Conrad a été reconnu coupable et condamné à une longue peine de prison, garantissant ainsi qu'il ne s'immiscerait plus jamais dans leur vie. En sortant du tribunal, la famille a ressenti un mélange de soulagement et de liberté. C'était la première fois que chacun se sentait vraiment en sécurité, sans l'ombre des menaces qui avaient marqué sa vie. Lucas, Margaret et Hannah ont décidé de célébrer ce nouveau départ avec un petit rassemblement au chalet.
Un lieu qui symbolisait désormais non seulement le chagrin, mais aussi la guérison et la renaissance. Au fil du temps, les trois hommes ont resserré leurs liens. Margaret a commencé à travailler sur des projets artistiques qu'elle avait laissés derrière elle, tandis qu'Anna s'est lancée dans la vie de famille avec une confiance renouvelée. Lucas, pour sa part, s'est consacré à être le pilier de la famille, un rôle qu'il désirait depuis le début. Ensemble, ils ont construit une vie marquée par l'honnêteté et l'amour, laissant derrière eux les blessures du passé et regardant l'avenir avec espoir. La paix qu'ils recherchaient est enfin arrivée. Et avec elle, l'opportunité de vivre comme une vraie famille, sans secret ni ombre pour les arrêter. Quelques mois après le procès, la famille a décidé de visiter des lieux autrefois importants pour leur histoire. L'ancienne maison de Lucas et Margaret, le restaurant où Hannah et Lucas se sont rencontrés et enfin le chalet de montagne. Chaque arrêt représentait une partie de leur passé, mais leur permettait aussi de constater à quel point ils avaient changé et comment, malgré les difficultés, ils avaient réussi à avancer ensemble. Au restaurant, Lucas a surpris Hannah et Margaret en leur proposant d'ouvrir une nouvelle entreprise familiale. Inspiré par leurs expériences et avec le soutien des deux, il a décidé de transformer le restaurant en un espace où l'on offrirait plus que de la nourriture. Ce serait un lieu de soutien. Communauté, où les gens pouvaient trouver de l'aide en cas de besoin et partager leurs histoires. Pour Lucas, ce projet symbolisait sa rédemption et son désir de donner aux autres ce que lui et sa famille n'avaient pas eu à l'époque. Un endroit sûr, sans jugement. L'ouverture du nouveau restaurant était un événement intime, rempli de personnes qui avaient participé à son parcours de guérison. Parmi l'assistance, Lucas a pris le micro et a remercié Margaret et Hannah, déclarant que leur véritable succès avait été de former une famille unie, capable de surmonter n'importe quel défi. La soirée s'est terminée par une célébration chaleureuse au cours de laquelle tout le monde a partagé ses expériences. Et Lucas, Margaret et Hannah ont enfin eu l'impression que leur vie était pleine de sens. Avec ce nouveau départ, les trois hommes ont réalisé qu'ils avaient s'y construit quelque chose de plus fort que les blessures du passé. Désormais, chacun d'eux regardait vers l'avenir, sachant qu'ensemble, ils pourraient tout affronter.